Cette affaire a été dès le début, en 2003, lors du coup de filet et de cette opération très médiatisée, a été ce que nous avions appelé, nous les avocats, lors d'une première conférence de presse, la chronique annoncée d'un fiasco judiciaire. La chronique annoncée d'un fiasco judiciaire. Parce que dès le début, il n'y avait pas photo. Parce que dès le début, on savait que cette procédure n'était qu'un prétexte. Parce que cette procédure avait été enclenchée à un moment où la France, comme par hasard, était en train de négocier d'importants contrats avec les autorités iraniennes. Parce que les personnes qui étaient poursuivies étaient en France depuis plus de 20 années, sans que cela ait suscité le moindre problème, que ces personnes bénéficiaient toutes, cela va sans dire, du statut de réfugiés. En réalité, je crois que cette affaire est une illustration d'une double dérive. Elle n'est pas unique, mais elle en est la caricature, elle en est l'excès extrême. Premièrement, l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir politique, et deuxièmement, l'illustration également des dérives potentielles d'une législation antiterroriste qui a été, qui reste et qui devient chaque jour davantage une législation d'exception. L'instruction a eu lieu, elle a duré une dizaine d'années, 11 ans même, plus de 11 ans. Il a fallu bien s'apercevoir que toute cette incrimination première, celle de terrorisme, ne tenait pas la rampe un instant. Et nous, les avocats, nous avons mené ce combat avec acharnement, bien sûr, mais à l'extrême limite. La cause était facile, si ce n'est que nous avions un Bruguière en face de nous. Il a fallu un changement de juge d'instruction pour que les choses évoluent. C'est en fait un scandale d'État. C'est une affaire dont peut-être, sans doute, la presse française n'a pas suffisamment parlé. Là, il y a un terrorisme avéré, prouvé, démontré. Et puis, de l'autre côté, cette pseudo-accusation de terrorisme ne relèverait-elle pas bien plutôt du droit à la résistance, à l'oppression? Et je voudrais juste, pas faire, je vous rassure, de longues lectures, mais je ferai une petite référence quand même à une ordonnance qui a été rendue par M. Trévidic. Ce n'est pas la dernière. La dernière, c'est celle qui met un terme complet à cette affaire en blanchissant, si je puis dire, tous ceux qui étaient poursuivis encore, ou toutes celles, pour blanchiment. C'est une ordonnance qui a été rendue, qui mettait un terme à l'accusation de terrorisme. Elle a été rendue en 2011. C'est une ordonnance d'une rigueur, d'une qualité intellectuelle remarquable. Alors qu'est-ce qu'il dit, M. Trévidic, quand il termine par un non-lieu pour les actes de terrorisme? Il nous dit quand même en filigrane que nous avons d'un côté un État qui est bien un État terroriste et d'un autre côté, sans doute, vraisemblablement, pas pour lui, il ne le dira pas, ce n'est pas son rôle, mais pour nous, certainement, un mouvement qui utilise un droit à la résistance, à l'oppression. Et ce n'est pas porter une appréciation de nature politique qu'après tout, les avocats n'ont pas forcément apporté. On peut penser ce qu'on veut de ce mouvement, mais on ne peut pas lui dénier ce rôle qui, aujourd'hui, n'est pas un rôle autre que celui d'une résistance à un régime des mollahs, qui est un régime qui ne respecte aucune des libertés démocratiques. Donc on peut saluer un magistrat, des magistrats, puisqu'ils ont été 2 à rendre la dernière ordonnance, qui ont su se dégager de toutes sortes de pressions, de toutes sortes de préjugés, de toutes sortes de lourdeurs, et qui ont fait preuve de cette indépendance qui, enfin, rend à la justice sa vraie grandeur. Rappelez-vous, le scandale de départ qu'a été cette affaire et l'opprobre considérable qui a été jeté sur le mouvement et sur les personnes qui ont été interpellées, arrêtées, incarcérées brièvement. On vous l'a dit tout à l'heure. Mais le mal a été fait, le mal a perduré pendant des années,
des années. On s'est servi de cette procédure en France pour essayer de maintenir, contre vents et marées, le mouvement du CNRI dans la liste des organisations terroristes à l'échelle européenne, l'un se nourrissant de l'autre. Aujourd'hui, nous aimerions, nous les avocats, après ce combat que nous avons mené pendant tant d'années, qu'il y ait des échos, si ce n'est comparables, des échos en tout cas honorables, pour dire qu'aujourd'hui, les dirigeants, les membres de ce mouvement lui-même, se trouvent enfin blanchis. Merci.